Amélie François, vous êtes administratrice et coordinatrice du collectif Couturière masquée Gifre, Vallée Verte, Arves. Mais qui êtes-vous exactement? Alors nous, on est un collectif, de couturières qui s'est, fondé, en fait, juste après le confinement. J'ai créé un groupe, sur les réseaux sociaux, pour, pouvoir faire des masques, confectionner des masques pour les soignants à la base et en fait, beaucoup de couturières m'ont rejoint et aujourd'hui, on est 60 couturières donc ça fait un beau collectif et c'est bien sûr un collectif éphémère, qui s'est fondé et qui sera uniquement, opérationnel pour, la crise du covid. Vous regroupez combien de collectifs à ce jour? Aujourd'hui, on fait partie d'un intergroupe, en fait, qui regroupe, plusieurs, groupes sur tout le département, notamment dans le Chablais, dans la vallée du Mont-Blanc et dans la vallée annécienne. On est à peu près 5 groupes qui œuvrent, tous les jours avec, des bénévoles, qui aident les soignants, les particuliers, les centres, médico-sociaux, les EHPAD, pour masquer tout le monde et pour aider à fabriquer des blouses. Mhm. Votre groupe, les Couturières masquées Vallée Verte, Gifre et Arves, vous regroupez combien de couturières bénévoles à ce jour et combien de masques avez-vous déjà fabriqués? Alors, comme je vous le disais, on est 60 couturières, mais c'est pas figé dans le marbre puisque tous les jours, nous avons des couturières qui nous rejoignent. Donc, du coup, le collectif est vraiment, en croissance, permanente et aujourd'hui, on a à peu près, délivré, à peu près 2 000 masques à ce jour pour les soignants et on a de plus en plus de demandes de particuliers avec, les dernières recommandations du gouvernement. Mhm. Des demandes qui viennent aussi des collectivités locales, territoriales. Tout à fait, oui. De plus en plus de communes et de communautés de communes, font leurs propres actions pour masquer leur population et nous appellent, pour avoir une expertise et puis ensuite pour, leur venir en aide, pour leur action, en fait. Mhm. Quelles sont ces collectivités qui font appel à vous et pour des demandes de combien de masques? Alors à ce jour, on a eu, plusieurs, appels, notamment de la communauté de communes, du coup, Arves et Montagne. On a été aussi sollicités par des soignants qui font partie de la communauté de communes Glières et Faucigny. Voilà, toutes ces communautés de communes-là commencent à mettre en place leurs propres actions et ont besoin de conseils, du coup, de bénévoles et de couturières, qui sont, expérimentés pour pouvoir, masquer toute leur population et ainsi, faire les choses dans l'ordre et dans les recommandations qui sont, les recommandations AFNOR, par exemple. Vous êtes bien évidemment bénévole. Vous avez besoin de Oui. quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a besoin de matériel, pour continuer l'action, des bénévoles des couturières masquées. On a besoin, du coup, de tissus en 100 coton. On a besoin d'élastiques aussi, de billets, d'aiguilles pour les machines à coudre parce qu'évidemment, les machines à coudre, sont bien, sollicitées et puis, également, voilà du molleton s'il est possible d'en avoir. Tout ce matériel de couture que nous manquons puisque, nous faisons, des masques tous les jours, même le week-end pour pouvoir répondre aux demandes des soignants. Je suis un particulier, je peux m'adresser à vous pour un masque? Tout à fait, oui. Nous avons mis en place sur le groupe un formulaire de demande, qui priorise en fait, en fonction, voilà, de la demande. Donc, d'abord, ce sont les soignants qui sont prioritaires évidemment, ils sont dans l'urgence et ensuite vous avez, une catégorie pour les particuliers. Donc il y a la catégorie pour les particuliers qui sont à risque et puis, pour les malades du covid évidemment et bien sûr, une catégorie pour les particuliers tout simplement qui ont besoin d'un masque pour aller faire leurs courses ou alors pour aller chercher leurs enfants et cetera. Donc évidemment qui peuvent, faire une demande sur le groupe sans problème. Vous retenez quoi, à mi-étape, je dirais, du confinement, de votre aventure?
Eh bien, je trouve qu'il y a une belle solidarité qui s'est créée. C'est vraiment, formidable de voir que tout le monde peut s'entraider. Moi, c'est ce que je retiens vraiment, du confinement. Bon, bien sûr, malheureusement, il y a eu des décès, avec, les malades, du covid à cause du virus, mais je pense qu'on est capable, nous, en France, de monter ces gestes de solidarité tous ensemble. Ça concerne pas seulement les couturières, mais ça concerne aussi, l'aide aux personnes âgées, par exemple. On est en partenariat avec, des associations, du local avec qui, on vient en aide, aux personnes isolées, par exemple, ou alors, voilà, les aider à faire leurs courses et cetera. Donc je pense que vraiment qu'en France, et principalement en Haute-Savoie, je pense aussi que, on a cette, fibre en fait, d'entraide et de solidarité. Donc je trouve que c'est formidable, surtout dans un contexte, comme celui-ci.